Can a nigga live again? Say the word without ignorance. Serving to my people, giving back to all the village kids. Open up some businesses just so I can get us rich. Never think that I forget they turned us into citizens. Bon les gars, mon objectif 6h du matin, c'est plus compliqué que prévu. Des fois j'allais à la muscu 2 fois par jour. La gestion de la fatigue et tout, c'était un peu compliqué. Depuis que les déplacements ont repris tout ça dans mon taf. Je vous explique. Là, mes derniers déplacements, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu plus compliqué. Dimanche, je suis parti à 15h de chez moi. J'ai fait 3h30 de route pour aller en Bretagne. J'ai filmé un match de rugby, donc ça c'était exceptionnel. Par contre, j'ai kiffé de ouf. Premier match de rugby que je voyais de ma vie, grave cool. Le match se finit vers 23h. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain matin, il faut que je sois à 9h à Lyon. Donc là, je suis en Bretagne et il faut que j'aille à Lyon ici. Le match se finit, il fallait que je reprenne la route directement direction Paris. Sauf que de Bretagne à Paris, il y a quand même 4h30 de route quoi. J'ai roulé pendant 3 heures, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai dormi dans la voiture comme as. J'arrive à Lyon, je fais toute ma presta la journée en ayant dormi que 2 heures. J'ai fait presque 15 heures de route en 24 heures. Donc franchement un peu déçu. Ok, certes je peux pas faire de sport, certes je peux pas me réveiller à 6 heures, mais au moins l'alimentation soit sérieux tu vois. Là j'ai repris vraiment beaucoup de taf parce qu'en août j'en avais pas beaucoup. Donc c'était plus facile pour moi forcément de me réveiller à 6 heures, d'avoir ma routine et tout. Mon taf il casse vraiment la routine et c'est ça que je kiffe dans mon taf, c'est que j'ai pas de routine. C'est à moi aussi de faire les efforts en fait. J'ai échoué pour cette fois, pour cette semaine en tout cas. Je vais tout faire pour que ce soit pas le cas. Du coup le but de la rééducation pour mon genou, ça va être ce petit côté athlétique, de pouvoir redunker, de pouvoir me refaire plaisir quand je joue au basket surtout, en étant un peu plus vif, tout ça, ça va aider. Premier pas qui est maintenant super lent alors que c'était ma force de base. Est-ce qu'il y a des connaisseurs de l'algorithme sur les réseaux ici? Sur TikTok, je vais poster n'importe quoi en rapport avec le basket, peu importe le rapport. Je vais faire v'là les vues. Mais depuis que je poste des vidéos quali où c'est plus de la muscu, je fais 400 vues, 500 vues, 600 vues. Mais dès que je vais poster un truc de basket, c'est minimum 2000 vues, 10 000 vues, 6 000 vues, 4 000 vues. Après, il y en a qui font des 20 000 vues, 30, 40 000, je comprends pas. S'il y en a qui connaissent, dites-moi. Et est-ce que vous pensez que je devrais refaire un compte? Ou est-ce que vous pensez que je devrais juste continuer de poster des trucs comme ça et l'algorithme il va capter que ce que je propose c'est différent? Je me pose vraiment la question. Là c'est l'heure d'aller se restaurer, de bien manger, de se reposer un petit peu avant la muscu parce qu'on a une grosse séance jambes qui nous attend. Premier blanc qui va avoir le cul à Kinka. Regardez ce boule. C'est des malades. Julien, t'es vraiment une grosse. Apologize for the look that's in my eyes. I'm curious. I'm curious. Bon les gars, j'ai fait la séance jambes, l'une des séances jambes les plus dures de ma vie pour l'instant, parce que c'était une reprise. J'ai fait plus dur bien sûr dans le passé, mais là ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas fait de séance jambes, donc je vous mens pas, c'était compliqué. Et j'appréhende de fou les courbatures que je vais avoir dans le week-end et même jusque la semaine prochaine je pense. Mais en tout cas la séance était lourde, merci beaucoup à Julien pour cette séance. En fait la morale de cette vidéo c'est que même si j'ai pas atteint à 100% ce que je m'étais fixé, j'ai fait au moins 80% du travail parce que le but c'était que je retourne à la salle, que je sois régulier à la salle, que j'ai une rigueur dans ma vie de tous les jours. Et je pense que j'ai réussi à faire ça parce que je me lève plus à 9h30, je me lève plus à 10h, je fais mon taf, j'ai ma routine de taf. Donc tout ça j'ai réussi à le mettre en place et je pense que c'est le plus important dans ce que je m'étais fixé en fait. Si vous voulez taffer avec coach Julien, vous pouvez lui envoyer un message sur son Instagram, il peut faire à distance, il fait de la nutrition aussi. Et voilà, hein, c'est dur que ce soit physiquement ou mentalement, c'est très fatigant. Le process pour revenir au
top de sa forme, tout ça c'est très dur. Même si c'est dur, il faut quand même aimer le process et c'est ça qui t'emmène jusqu'au bout parce que là tu vois pendant la séance, surtout la séance jambes, je kiffe pas plus que ça la séance, mais la sensation de savoir que tu reviens à certaines capacités, c'est incroyable. Le moral de l'histoire, c'est que j'ai voulu changer mon style de vie du tout au tout. Ça n'a pas fonctionné, mais il y a eu certains résultats et c'est le plus important, je pense. Step by step, comme on dit, 1% tous les jours, 1% better tous les jours. Ah oui, et attendez, j'ai un gros road trip qui m'attend dans 2 semaines. Vous aurez un très gros vlog qui va arriver avec un pote à moi qui joue en pro du côté d'Amsterdam. Donc on va vlogger tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pareil sur mes réseaux sociaux, tout ça, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager à vos amis, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, moi ça me fait plaisir de ouf. Tous les retours que j'ai là, ça me fait kiffer et c'est ce qui me donne la force de continuer à faire en sorte que je sorte des vidéos fréquemment. Donc merci beaucoup pour tout ça. À bientôt.